जरूरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। 18 janvier 1999, le Père nous dit maintenant, laissez la forme de l'amour émerger d'une façon concrète. C'est pour cela qu'on appelle cela, c'est ce que veut dire être égal. Laissez la forme de l'amour émerger d'une forme pratique. Chacun d'entre vous avait le but de devenir égal. Alors, faites en sorte que la qualification pratique soit visible, quel que soit l'enfant, quel que soit l'enfant que les gens voient, rencontrent ou entrent en communication, qu'ils soient en mesure de voir les vertus du Père, Dieu et le Père Brahma dans le visage et la forme de cet enfant. बच्चों की सूरत और मूरत से दिखाई अनुभव करें। Laissez l'expérience de vos yeux, vos paroles, votre attitude, vos vibrations soient totalement uniques. Madhuban est l'endroit où est le Père Brahma a joué, et parce que cet endroit est templé de des vibrations de sa tapasya, c'est l'endroit où Brahma Baba a joué son rôle. Karma est la renonciation. Chacun, tous ceux qui viennent ici, expérimentent facilement cet endroit comme étant un endroit, un monde unique, un lieu dans le monde unique. Cet endroit est devenu alokik, spirituel, par les vibrations du Père Brahma et des enfants spéciaux. De la même manière, où que vous habitiez, où que vous travaillez, faites en sorte que les autres expérimentent vos vertus. Que les autres expérimentent vos vertus. Vos actions et l'atmosphère de votre attitude élevée à être égale à celle du Père. C'est à cela que Bab-Dada réfère. C'est ce que Bab-Dada veut dire quand Bab-Dada dit être égal au Père, c'est-à-dire Bab Saman. Jusqu'à maintenant, vous avez réfléchi à devenir égal au Père, mais maintenant, faites en sorte que cette pensée devienne visible sur votre visage et dans votre comportement. Alors, devenir égal au Père, que cela devienne visible sur votre visage et dans vos comportements. Faites en sorte que le son qui émerge du cœur de n'importe qui vient en contact avec vous devrait être que vous, les âmes, vous êtes égal au Père.
Les âmes sont égales au Père. Om Shanti. पीली तान की ये डोर आपकी और ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। Om Shanti. Om Shanti. Perform the dance. Faites la danse de l'harmonisation des sanskars. One kingdom Un and seul one royaume religion. et une seule religion. At present, À présent, to surrender vous devez vous abandonner à la to flamme such an à un extent point tel that the word qu'il en soit fini des "This is my paroles, sanskar, mon sanskar, this ma is my nature. nature." Finish. When each Lorsque la nature de is chacun sera transformed, transformée, then you will c'est have alors que vous dark aurez des features. traits avyakts. When you meet someone, Quand vous rencontrez quelqu'un, you greet one vous vous another saluez par une by poignée de shaking main, hands. Whereas here, tandis qu'il est it is question a ici meeting d'une of rencontre de sanskars. sanskars. When everyone's Quand les sanskars sanskars de chacun become seront similar, semblables, the world of one c'est kingdom alors que and naîtra le one monde d'un seul religion will royaume come. et d'une seule religion. Om Shanti. Om Shanti. Bienvenue à Vyakti Parivar. Aujourd'hui, c'est le jour 2. Faites la danse de l'harmonisation des sanskars. Le sujet de ce soir, un seul royaume et une seule religion. Écoutons maintenant Mohini Didi. Om Shanti. Om Shanti. When I heard the word one Quand j'ai kingdom, entendu un I seul thought of royaume, God's kingdom. j'ai pensé au royaume de Because we say Dieu, God establishes parce qu'on the dit que kingdom, Dieu it's called God's établit le royaume et Dieu établit le royaume. Ce qu'il établit, c'est un royaume divin à l'âge de confluence. C'est le royaume de Dieu. Et cela veut dire que notre nature, nos vertus, nos tâches, nos pouvoirs, tout sont divins, sont comme ceux de Dieu, parce que c'est une famille divine. Ce sont les enfants de Dieu, les frères et les sœurs. Alors, l'amour que nous avons les uns pour les autres, c'est un amour spirituel. Et ensuite, quand on parle de religion, on dit des dieux et des déesses. Cela veut dire que nous sommes tous sont des êtres divins. Et cela aussi, ça s'appelle le royaume divin à l'âge d'or. Alors, Baba veut que nous tous, que nous ayons ce but, qu'il n'y a pas de division, pas de séparation. C'est un seul royaume. Même si dans un seul royaume, il peut y avoir plusieurs royaumes, mais c'est tous en dessous d'un seul et même royaume. Je sais que parfois je demande ici que Brahma Baba, quand le Yagya de Mount Abu a commencé, après un certain temps, certains des départements ont été établis et je me souviens du département de la cuisine.
Et à ce moment-là, le Brother Surakin, je ne connais pas toute l'histoire, le début, mais il a été à la tête ou coordonnateur de la cuisine à Pandabavan. Et ensuite, nous sommes venus à Gyan Sarovar et on lui a donné ça à Gyan. Et ensuite, Shantivan. Il y a encore une seule et même personne pour toute la cuisine. Bien sûr, ce sont tous des endroits différents. Mais on se demandait pourquoi, dit Moini. La même personne pour, pour, tout- pour toutes ces tâches et pour toute cette responsabilité du département partout, dans tous les campus. Et c'est pour cela qu'Gyan Sarovar, Pantivan, Shantivan, tous les endroits sont appelés Madhuban. On ne dit pas Pandaban dans Madhuban. Madhuban, c'est Madhuban. Donc, cette unicité, on l'a eue dès le départ et on la continue jusqu'à maintenant. On continue à penser cela jusqu'à maintenant. Quels sont les secrets et qu'est-ce que nous voyons dans ces secrets? On peut les analyser, on peut y réfléchir. Mais ce que Baba dit est un seul royaume et une seule religion. À présent, vous devez vous abandonner à la flamme, à un point tel qu'il en soit fini, les paroles, mon sanskar, ma nature. Lorsque la nature de chacun sera transformée, c'est alors que vous aurez tous des traits du visage avyakt. Baba dit, quand vous rencontrez quelqu'un, vous vous saluez par une poignée de main. Baba dit, tandis qu'ici, c'est la rencontre des sanskars. Quand les sanskars de chacun seront semblables, c'est alors que naîtra le monde d'un seul royaume et d'une seule région naîtra. Aujourd'hui, il y a tellement de divisions, tellement de conflits. Et ces conflits, ce sont des conflits qui viennent des sanskars. Mais si l'unité existe et que l'on devient avyak grâce au sanskar, il n'y aura plus de division. Nous allons dire, c'est la famille d'anges, une famille d'anges, d'avyak. Et c'est très intéressant que nous réfléchissions à cela. Pourquoi il est important pour nous d'avoir des sanskars similaires? Parce que ce que Baba crée, c'est un royaume et une religion. Et cela nous aidera à faire en sorte que nos sanskars se ressemblent et qu'ils soient en lien divin et une religion et un royaume de Dieu et divin. Om Shanti, Om Shanti. C'est Shireen qui vient. Bonjour Shireen. On s'ennuie de toi. Quand est-ce que tu reviens, dit Shireen? Dans peu de temps maintenant. Nous arrivons à New York le 16 avril. Oui, très bien. Très, très bientôt alors. Je te verrai le 16 au soir. Je te verrai de visou le 16, dit Moïni à Shireen. En pensant à ce que Baba a dit,
Dans le signal Avyakt, quand il dit un royaume, une seule famille et un sanskar, on dirait que le royaume est très, très loin. Il devrait y avoir de la magie. Il y a 2 jours, Baba a parlé qu'il était magicien. Qu'est-ce que tu en penses? Non, mais on a déjà un royaume. Si tu regardes la famille limitée, intérieurement et comment cela opère de l'intérieur. C'est comme un royaume. C'est exactement comme un royaume. Quand on parle de royaume, c'est des politiques semblables, comment nous faisons les choses ensemble. Par exemple, si nous célébrons Shiv Jayanti, tout à travers le monde, on va avoir dressé ici les drapeaux. Toutes ces façons de faire sont les mêmes. Donc, c'est un royaume, c'est les mêmes traditions, dit Moïni. La même culture, tout est pareil, dit Moïni. Et ensuite, la façon dont nous célébrons, c'est aussi une seule religion. Je sens toujours que Baba a déjà créé ce royaume et cette religion, mais Baba veut que nous soutenions et voyons ce qui manque, la différence des sanskars que nous avons et ce qui manque. Alors Baba nous en reparle et dit, je suis venu pour établir un royaume et une religion. Et il nous rappelle qu'on doit avoir seulement les sanskars divins, originels et éternels qu'il nous a donnés, et c'est le royaume et la religion. Shireen est d'accord. Elle essaie de voir notre famille avec la vision de l'amour, mais je vois beaucoup de sanskars différents. Peut-être que je dois avoir plus de yoga pour ne pas voir les sanskars différents, un seul sanskar. Nous avons des sanskars semblants, la pureté par exemple. Et parce que ce sanskar est commun, automatiquement, avec le temps, la nature change. On est plus paisible, par exemple. On est plus aimant. Donc, on a les qualités de Dieu, les vertus de Dieu, les pouvoirs de Dieu. Et la différence, alors, ou des différents dans le sanskar, c'est mineur. Ce n'est pas très grand, dit Moïni. Alors, dans une si grande famille, peut-être on en a un ou deux qui sont encore des sanskars qui viennent des vices. Un peu de traces de ces, peut-être d'ambition, peut-être un peu d'avidité, peut-être de la volonté d'être célèbre, mais c'est pas quelque chose de commun chez les brahmines. Je pense que Shireen réfléchit beaucoup. J'essaie d'avoir la vision. Je ne sais pas que c'est pas commun, mais je vois certains instruments qui l'ont, mais ma vision devrait changer. Je vais voir. Peut-être que je vais emprunter ta vision des choses. Bon. Alors, parle-nous de l'ambition. Si quelqu'un a beaucoup d'ambition, quelle devrait être notre façon d'y penser? Mais comment est-ce qu'on doit les voir, ceux qui ont beaucoup d'ambition? Par exemple, si on regarde une grande famille, dans une grande famille, chacun a besoin de réussir et cela doit fonctionner, ça doit fonctionner selon le respect, respecter les principes, respecter les règles que nous avons. On doit respecter les règles et ce que l'on adopte pour que cette idée d'être ambitieux peut être et devenir égale. Et d'autres personnes ont aussi ont des droits ou ont des droits sur les étudiants. On ne doit pas oublier que si on donne, on reçoit. Mais si on ne donne pas, que ce soit un lieu, que ce soit du respect, si on ne donne pas, on n'en reçoit pas. Donc, ni de lieu, ni de... Alors, voir qu'est-ce que c'est? Ce sont les sanskars qui créent des conflits ou des séparations ou des divisions. Alors, ça peut être l'ambition, mais ça peut être
C'est comme, dit Moini, un manque. Peut-être que c'est un manque de respect du soi, par exemple. Alors, Shireen est d'accord. Parfois, on voit des conflits, pas tous les conflits, mais on voit un peu de conflits. Parfois, je les vois. Est-ce que ça peut être leur karma? Mais quelque chose que je remarque, Lydie, par exemple, dans le passé, quelqu'un qui avait des conflits, il y a plusieurs années. Les deux personnes qui étaient en conflit ne sont pas ici, mais quand elles étaient ici et qu'elles avaient des conflits, elles faisaient beaucoup de disservice. Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? Ultimement, c'était le service de Baba qui était affecté. C'est vrai, dis-moi, Lydie. Ça s'appelle des obstacles. Et suis-je un obstacle en service de Baba, dit Moïni? Ou y a-t-il des obstacles qui sont créés à cause de moi? Donc, et on le voit à travers les sanskars. On revient au soi. Hein. Et donc, l'attention des seniors et souvent l'énergie des autres va être perdue parce qu'on essaie de régler des choses, on essaie de trouver des situations différentes. Et je pense que c'est une perte de temps, dit Moïni. Et Shireen est d'accord. J'ai une question simple. Est-ce que tu penses que l'âge de confluence, c'est 100 ans ou plus? Ben, je ne peux pas prévoir. Qu'est-ce que c'est ton sentiment là-dessus? J'ai besoin de penser. Je dois penser mes sentiments à ce sujet parce que je sens toujours deux choses. C'est que Baba nous guide, il nous le dit, et on dit, s'entend. Et d'autre manière, je pense que tout doit être prêt d'une façon naturelle. Et c'est pas un jour ou un an que le monde va finir. Mais on voit que les choses, il y a beaucoup de destruction en ce moment, beaucoup d'invasions, beaucoup de toutes sortes de choses négatives qui se passent en ce moment. Et je le vois plus comme la destruction a déjà commencé. C'est ce que je vois, Timothée. Parce que les gens font des tests avec leurs armes et plusieurs disent ce qu'ils appellent il y a de vieilles bombes qui sont enfouies et peu importe où la guerre, ils peuvent vendre ces vieilles choses. Ils vendent ils vendent les vieilles bombes et ils gardent les nouvelles et tout ce qui est nouveau et créé, ils le vendent aussi. Alors, ils font le marchandage des armes. Et quand ils l'achètent les uns des autres, c'est un gros marché de milliers de dollars, de milliards de dollars. Même, ils achètent toutes sortes de choses. Tout est cher aussi dans ce marchandage des armes. Et ça commence déjà. Ça commence déjà quand il y a des ventes de ces armes et les manufactures d'armes. Tout cela crée beaucoup de désarroi et c'est une transaction d'argent. Donc, c'est déjà commencé et c'est une grosse affaire de la destruction, dit Moïni. Ça fait partie. Alors, si on parle de 100 ans, il n'y a que 12 ans. Je ne questionne pas la destruction. Shireen dit, il ne reste plus que 12 ans. Alors, c'est comme la botte de foin qui s'allume et toute la... Alors, on peut allumer une botte de foin en un instant. Alors, elle dit 12 ans et elle semble déçue ou je sais pas. On doit s'en rappeler, dit Moïni, et comprendre. Je pense qu'on doit le faire pendant... Pourquoi attendre pendant 12 ans? On doit faire ce qu'on a à faire aujourd'hui, dit Moïni. On doit être alerte et à faire attentif que ce ne sont pas de bons sanskars, qu'on doit avoir des sanskars originels et éternels. Non, ce n'est pas de la détermination, que la réalisation est très importante. Ce n'est pas qu'on puisse pas le faire.
Est-ce qu'on ne peut pas le faire aujourd'hui? Je ne suis pas certaine qu'on pourra le faire au bout de 12 ans non plus, donc c'est bon de le faire maintenant, dit Moïni. Et c'est la chose dans ce qui était proposé dans la murlie du dimanche Bab Saman. Et je réfléchissais, j'ai besoin d'écrire tout ce que je dois changer pour devenir Bab Saman, pour le garder dans ma conscience. C'est tout ce que je dois devenir Bab Saman. Qu'est-ce que tu penses qui est nécessaire pour devenir Bab Saman plus que tout autre? Toujours se rappeler, dit Moïni, que le souvenir de Baba est que je dois suivre le Père. Non, non seulement le souvenir, mais suivre le Père aussi. C'est Shrimat. Alors, parce que certains se souviennent toujours du Père, mais leurs sanskars, ce ne sont pas les sanskars de Baba, les sanskars originels et éternels. Donc, on doit se rappeler que nos sanskars doivent être les sanskars de Baba, originels et éternels. Et aussi, plusieurs âmes, même ici, quand ils parlent des dadis, elles ont un sentiment différent à cause de leur façon de parler, leur façon de faire les choses. Et traditionnel, c'est un système traditionnel des dadis. Et je pense que c'est très important, dit Moïni, de se rappeler, et pendant qu'on suit Baba, on doit voir quelle est cette vertu que avait, par exemple, la miséricorde. Et la miséricorde véritable était montrée dans le passé. La véritable miséricorde, c'est quand Baba nous demande de suivre le Père, par exemple, ou d'étudier correctement. C'est la miséricorde. Tout cela, c'est la miséricorde. Et c'est l'aide de Baba. Tout cela, c'est de la miséricorde. Très profonde idée. Ce n'est pas seulement suivre, se souvenir de Baba, mais c'est suivre Baba. Ça doit être les deux. Très profond, dit Shireen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Shireen. Om Shanti. Om Shanti. Merci pour l'héritage, pour votre héritage. Merci pour la renonciation et la tapasya. Merci pour votre service infatigable. Merci pour la famille divine. Merci pour les Dutoli. Merci pour votre douceur. Merci pour votre confiance. Merci pour votre vision illimitée. Merci pour votre inspiration. Merci pour votre sagesse. Merci pour votre drishti. Le partage des âmes ancêtres, des paroles de sagesse. Janki, vous remarquez que la plupart du temps, le mal de tête et le mal du cœur, ce sont le résultat des différentes inquiétudes. Alors, prenez les 5 choses que Dieu vous a offertes. Prenez les 5 choses que Dieu vous a offertes. La pureté, la pureté dans les pensées, la paix, l'amour, le bonheur, le pouvoir. Comprenez? D'abord, la pureté. Puis, est-ce possible? Pureté dans les pensées. Prenez-vous? Prenez-vous la pureté, la paix, l'amour, le bonheur, le pouvoir. La pureté, la façon de penser positivement. Il y a tellement de bénéfices à penser positivement.
la pureté, la façon de penser positivement. Il y a tellement de bénéfices. Les humains, les êtres humains ont 4 types de pensées. Si vous pensez ces 5 choses, alors vous allez les réaliser. Quel genre de pensée ai-je? Est-ce une pensée positive, complètement positive? Négative, ce n'est pas permis du tout. Ce n'est pas permis du tout. Si ce n'est pas si positif, donc ça peut se terminer en pensée négative. Les gens peuvent se considérer comme étant très bien positionnés, sont juste ordinaires, mais ils servent d'une façon honnête, mais ils ont un ego subtil. Alors, de l'extérieur, ça peut sembler. Troisièmement, il y a les pensées gaspillées et faibles pour soi et pour les autres. Ça, cela, ça met fin. Ça met fin au pouvoir. Si on pense négativement au sujet de quelqu'un, quelle sera ma condition? Quelle sera ma situation? En quoi est-ce que cela m'affectera? Quatrièmement, c'est les pensées négatives, les pensées gaspillées, la pensée de se venger. Ceci m'a fait cela, je vais aussi le faire. Je vais aussi lui rendre. Cela a un effet sur le corps aussi. Je l'ai vu dans la vie pratique. Je l'ai vu même dans ma propre vie et dans la vie des autres. Cela a un effet sur le corps aussi. Cela a un effet sur le corps aussi. Quelqu'un peut dire, j'ai mal à la tête et je vais aller m'étendre. Baba dirait, lève-toi et va travailler dans la cuisine ou va faire du service. C'est ce que Baba dirait. Va faire des rôtis et si vous êtes affecté par la fumée, pendant que tu fais des rôtis, fais des petites boules, N'allez pas vous coucher. Ton mal de tête va augmenter. Alors, tu dois faire en sorte que tes pensées et ton temps soient, les pensées doivent avoir des pensées positives. Les pensées doivent être pures, positives, honnêtes et d'honnêteté et d'amour. Des pensées pures, positives, d'honnêteté et d'amour. De cette manière, le temps et les pensées seront utilisés. Même si certains ne pensent en mal de moi, moi je continue à penser du bien au sujet de cette personne. Si quelqu'un pense du mal de moi, je continue à penser du bien de cette personne. ने सिखाया हमको मंत्र से मरना मैं कौन और मेरा कौन और मुझे क्या करना दादी जानकी ने सिखाया हमको मंत्र से मरना आपका ये मंत्र हमारे जीवन का है सार दो हंसों का जोड़ा दादी जानकी और गुलजार दो हंसों का जोड़ा
voici le Morli du 4 décembre 1972. Il s'agit de l'exercice spirituel des âmes Mahavir. Abhyakt Murli, 4th of December 1972. A spiritual drill of Mahavir souls. Elevated souls, multi-million Les times. âmes élevées, des âmes plusieurs millions de fois chanceuses, ne font même pas un pas sans gagner un revenu de plusieurs millions. Vous savez comment faire cet exercice spirituel, n'est-ce pas? Être incorporel à un moment, être angélique à un moment suivant et être aussi un karma yogi sous une forme corporelle à un autre moment. Cela ne devrait pas prendre de temps. Tout comme la forme corporelle vous appartient, de la même manière, la forme incorporelle et la forme angélique doivent aussi vous appartiennent aussi, n'est-ce pas? Pourquoi faudrait-il du temps pour adopter quelque chose qui vous appartient? Il faudrait du temps pour adopter quelque chose qui ne vous appartient pas. Il faudrait y réfléchir, mais c'est votre propre forme originelle. De la même manière que vous enlevez un costume physique, selon votre tâche, de la même manière, vous devez adopter le costume du corps corporel selon la tâche, puis en être détaché. Cependant, tout comme lorsqu'un costume physique est trop serré, vous ne pouvez pas l'enlever facilement. De même, si le costume du corps est serré à cause de l'attirance pour le corps, le monde est Maya, c'est-à-dire si l'âme est attirée par ces choses, alors le costume ne s'enlèvera pas facilement. Il y a de la fatigue et il y aura de la détresse. Et la détresse, lorsqu'une tâche n'est pas possible, il y a de la fatigue et de la détresse. La détresse ne vous permet pas de vous stabiliser à un seul endroit. Alors, pourquoi cette errance sur le chemin de la dévotion a-t-elle commencé? Lorsque l'âme s'est affaiblie après avoir adopté un corps, puis elle a s'en être détachée, lorsque la conscience du corps est attirée vers elle-même, l'âme est alors devenue angoissée et a commencé à errer. Cependant, vous tous, les âmes élevées, pouvez désormais dépasser l'attirance de votre corps en une seconde. Avez-vous une telle pratique? Quand est-il temps de procéder à l'examen de cette pratique? Quand il y a une grande force de souffrance du karma. Lorsque les sens physiques sont complètement sous l'influence de la souffrance du karma, on parle de grande douleur. Ils disent qu'ils ont beaucoup souffert et que c'est pour cela qu'ils ont un peu oublié. Cependant, l'heure est à la lutte acharnée. Seuls ceux qui transforment la souffrance du karma en karma yoga, seuls les âmes qui tolèrent tout à travers les sens physiques en tant qu'observateurs détachés sont appelés les 8 joyaux. Ils sont victorieux à un tel moment parce que les 8 joyaux ou les 8 pouvoirs ont les 8 pouvoirs à tout moment. Seules les âmes qui font partie des 8 sont celles qui donnent la bénédiction des âmes, des pouvoirs pendant une courte période aux dévots et deviennent ainsi des divinités spéciales. À ces âmes Mahavir, qui sont des incarnations du pouvoir et qui ont 8 bras, c'est-à-dire qui sont complètes avec les 8 pouvoirs. Aux âmes les plus élevées qui sont capables de contrôler leurs pensées en une seconde, aux âmes qui donnent toute âme l'introduction du Père, aux âmes qui permettent aux âmes séparées du Père de rencontrer le Père, aux âmes qui permettent aux âmes assoiffées d'être comblées pour toujours, à de telles âmes qui sont libres de tout esclavage. Bandhan Mukt,
précis dans le yoga, Yuk Yuk, précis dans la méthode Yuk Tiyuk et libéré dans la vie, Jivan Mukt, amour, souvenir et namasté. Une méla signifie une rencontre. Quelle sera la dernière méla ici? Racontez les choses de l'ère de confluence. Vous aurez l'étape, le niveau karmatique lorsque vous aurez pour la première fois la méla. Il y aura la méla d'avoir l'égalité entre les sanskars du Père, les vertus du Père, la rapidité de sa tâche et les niveaux avyakt et incorporels. Lorsque les âmes célébreront la méla d'être égales au Père, il y aura les cris de victoire et la destruction sera alors proche. L'égalité avec le Père rapprochera la destruction. Que se passe-t-il après avoir mangé lors d'une méla? Il y a un silence extrême. Ainsi, les âmes célébreront également la méla, puis entreront dans cette étape de la retraite. Appelez cela la scène au-delà du son ou la scène karmatique, mais il y aura d'abord cette méla. Acha, Om Shanti.